Situé à Lalala, Dakar, non loin du Petit Marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Fidèles internautes de Guérité TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes lundi 2 novembre 2020 et le quotidien Matin Libre dans sa livraison a placardé en manchette. CNHU Hubert Koutoukou Maga. Le chemin de croix des dialysés reprend. Depuis une dizaine de jours, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou ne dispose plus suffisamment de kits pour la dialyse. Une situation inquiétante qui met ainsi en danger la vie des patients. En page 3, vous lirez de plus amples détails. À l'oreillette, santé, tout savoir sur les crampes. C'est en page 3. Bénin. Pour une présidentielle inclusive et apaisée, CIAF recommande la modification des lois électorales. C'est une information à retrouver en page 2. Célébration de la Toussaint à Cotonou. Les autorités municipales honorent la mémoire des défunts. La rubrique se poursuit sur Guérité TV Monde. Non-installation de la Cour des comptes. La société civile interpelle le chef de l'État. Un an après la création de la Cour des comptes, l'institution n'est toujours pas opérationnelle. Son président n'est pas nommé et la loi organique sur la Cour des comptes est en souffrance à l'Assemblée nationale. Porteuse de la campagne de plaidoyer, la Cour des comptes qu'il nous faut, les organisations de la société civile s'interrogent sur ce retard. Elles ont exprimé leur inquiétude lors d'une déclaration de presse vendredi 30 octobre 2020 à Cotonou. Cinéma. Antes, la nouvelle série de Canal+. Allons en page 10 pour découvrir cette information. Déficit d'enseignants dans les écoles. Des instituteurs suppléants à la rescousse. Le quotidien écrit « Les gouvernants béninois peinent toujours à solutionner durablement l'épineux problème de déficit d'enseignants dans les établissements scolaires. Malgré la réforme des aspirants au métier d'enseignant, le vide reste à combler. Si dans l'enseignement secondaire, des pistes de solutions continuent d'être explorées, des instituteurs suppléants ont été simplement appelés à la rescousse au niveau des écoles maternelles et primaires. Affaire harcèlement à l'ERTB. Matin Libre respecte la décision de la HAC. En page 6, cette information est à lire. Et pour finir, Parakou. Un homme se tue par pendaison. Un homme, la cinquantaine environ, s'est suicidé ce 31 octobre 2020 au quartier Sounrou-Passagambou dans la commune de Parakou. Cet homme, qui serait un cuisinier selon une source de sa famille, avant de poser son acte, a laissé une lettre à l'attention de ses sœurs. Dans le courrier qui a été découvert après son acte, il demandait à ses sœurs de solder une dette de 30 000 francs CFA qu'il détenait auprès d'une tierce personne qu'il a pris soin d'indiquer. Ce serait une manière de lui rendre hommage, a indiqué le courrier. L'homme est originaire de la commune de Matéri et a abandonné les cours en classe de 4e. C'est quelqu'un qui est issu du milieu de la mission catholique. Son géniteur a servi chez les prêtres de Matéri comme cuisinier. Il est allé en aventure se chercher, renseigne la même source qui indique qu'il a été enseignant communautaire pendant 2 ou 3 ans avant d'abandonner définitivement. Nous informe mon confrère Albéric Ondio de Matin Libre de l'autre côté de Parakou. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette rubrique sur Guérité TV Monde. Merci de nous avoir suivis et très bon mois de novembre à chacun et à tous.